Oui, bonjour à tous. Je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment calculer et appliquer un pourcentage. Tout d'abord, le plan de la séance sera de rappeler les règles de base de la méthode de calcul du pourcentage, avec naturellement des exemples, les méthodes de calcul d'une valeur partielle, d'une valeur totale, et ajouter et déduire un pourcentage pour calculer un nouveau prix de vente dans nos commerces. Nous verrons évidemment la synthèse et puis les attendus du jury. Tout d'abord, la règle de base qu'il faut retenir, c'est qu'on écrit un pourcentage avec la notation euh, qui est indiquée en pourcentage donc sur la diapo. Un pourcentage d'un nombre est une fraction de dénominateur 100 de ce nombre. Pour bien comprendre, si 70% des étudiants ont réussi leur examen, cela signifie que sur 100 étudiants, 70 ont réussi. Sur une classe donc de 20 étudiants, cela signifie que 14 sont diplômés et que 6 ont malheureusement échoué. Transformer le pourcentage en chiffre décimal est bien souvent beaucoup plus simple pour les calculs. Donc un pourcentage peut être noté de différentes manières, 2% ou 2 sur 100, ou bien encore 0,02. La méthode de calcul d'un pourcentage est un ratio en pourcentage entre deux nombres. Il faut pour cela déterminer la valeur totale qui représente un ensemble de références, déterminer la valeur partielle qui représente un sous-ensemble que l'on souhaite évaluer. Ainsi, on calcule en appliquant la formule suivante: valeur partielle divisé par la valeur totale multiplié par 100 nous donne le pourcentage. Un exemple, dans une classe de 30 élèves, 12 sont des garçons et 18 sont des filles. Le pourcentage de garçons dans cette classe est donc de valeur partielle 12, valeur totale 30, donc les 30 élèves. Donc la formule valeur partielle divisée par la valeur totale nous donne 12 divisé par 30 multiplié par 100 égale 40%. À partir de cela, évidemment, on peut définir le nombre de filles dans cette classe. 100 moins 40 égale 60, donc le nombre de filles est de 60%. La méthode de calcul d'une valeur partielle. À partir d'un pourcentage, on peut calculer plusieurs éléments. La valeur obtenue lorsque l'on applique un pourcentage appelé donc valeur partielle et la valeur avant l'application du pourcentage appelée valeur totale. Pour obtenir la valeur partielle, il nous faut travailler la valeur totale multipliée par le pourcentage égale la valeur partielle. Un exemple, sur 25 étudiants, 20% ont trouvé leur alternance. Le nombre d'étudiants ayant leur alternance est donc de 25, donc la valeur totale, multipliée par le pourcentage 20% égale 5 en valeur partielle. La méthode de calcul d'une valeur totale maintenant, cela consiste à calculer la valeur inverse du pourcentage. Nous la déterminons à partir de la valeur du pourcentage. Donc 100 multiplié par la valeur partielle divisé par le pourcentage nous donne la valeur totale. Un exemple, avec les sorties du lave-linge Whirlpool référence VVG, le prix de la référence BBN a baissé de 130 euros, soit une baisse de 17%. Le prix de la référence BBN avant la sortie de la référence VVG était donc de 130 euros égale 17% de la valeur totale. Donc nous avons la formule suivante: 100 multiplié par 130 divisé par 17% nous donne le prix de 764,70 euros, qui était la valeur totale. Ajouter un pourcentage à une valeur ou à un prix. Donc nous avons la formule de base qui est valeur de départ plus le pourcentage appliqué à la valeur de départ nous donne la valeur finale. Ou bien, pour aller plus vite, nous prenons la valeur de départ que nous multiplions par la formule 100 plus valeur du pourcentage divisé par 100, ce qui nous donne aussi la valeur finale. Pour avoir un exemple, l'année dernière, le salaire de votre travail d'été était de 1150 euros. Cette année, dans la même entreprise, il vous est proposé 2% d'augmentation.
Donc nous allons prendre 1150 euros, qui était la valeur de base, multiplié par 1150 multiplié par 2%, égale 1173 euros, qui est la valeur finale que vous obtenez en rémunération cette année avec les 2% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Déduire maintenant un pourcentage à une valeur ou à un prix. Donc la formule qu'il nous faut appliquer, c'est la valeur de départ, toujours, moins le pourcentage appliqué à la valeur de départ égale la valeur finale, donc le nouveau prix déduit. Donc, ou pour aller plus vite, nous prenons la valeur de départ multipliée par 100 moins la valeur du pourcentage divisé par 100 et nous obtenons la valeur finale. Pour un exemple, comme à chaque saison, les soldes démarrent et vous rendez dans votre boutique préférée pour y acheter l'article que vous aviez vu la semaine précédente. La boutique accorde une réduction de 25% et l'article que vous souhaitez est à 89 euros. Le nouveau prix devient donc 89 moins 89 multiplié par 25% égale 66,75 euros, qui est le nouveau prix déduit les 25% de remise. Ou bien, pour aller plus vite, vous faites 89 donc euros le prix de base, multiplié par 100 moins 25 divisé par 100 égale toujours 66,75 euros. Astuces et conseils pour aller plus vite, 100% représente la valeur 1, 50% représente 1 demi ou 0,5, 20% représente 1 cinquième ou 0,2, 25% représente 1 quart ou 0,25, 70% représente 1 tiers ou 0,33. Pour compter maintenant 25%, vous comptez 50% et vous divisez par 2. Pour compter 60%, vous comptez 50% et vous ajoutez 10. Pour compter 75%, vous comptez 50%, puis vous ajoutez 25%. Pour compter 5%, vous comptez 10% et vous divisez par 2. Voilà, ce sont des astuces et conseils qui vous permettent de calculer les pourcentages beaucoup plus vite. Rappel des attendus du jury, naturellement, c'est que vous maîtrisiez la technique et la connaissance du calcul des pourcentages, notamment pour calculer les nouveaux prix lors de remise sur une facture, d'un escompte, d'un rabais, d'une remise, d'une ristourne. Que vous calculiez le nouveau prix de vente, à la hausse ou à la baisse. Nous sommes en période d'inflation, donc les prix augmentent de X% régulièrement. Il vous faut savoir calculer le nouveau prix de vente, ou bien en période de solde, il vous faut calculer aussi, en déduire le pourcentage de remise qui est affecté pour les soldes, donc calculer le nouveau prix à la hausse ou à la baisse. N'oubliez jamais que la clé de la réussite, c'est vous-même, naturellement, rien que vous-même, par votre travail, votre assiduité. Que nous-mêmes, formateurs, nous sommes là pour vous faire profiter de notre savoir, de notre expérience, de nos connaissances, que mes vidéos sont là pour vous accompagner dans votre réussite. Si vous souhaitez, vous pouvez liker si vous les appréciez. Si vous souhaitez obtenir des informations, n'hésitez pas à commenter. Et surtout, je vous invite à vous abonner pour que vous soyez informés des nouvelles vidéos à sortir. Pour vous accompagner dans votre réussite, vous trouverez toutes les vidéos pour votre programme de gestion, de management d'équipe commerciale, bloc 1, bloc 2 pour le BTS MCO, et puis des matières E4, notamment négociation de vente pour les BTS NDRC, en plus que les fondamentaux MEC et gestion opérationnelle. À la demande de plusieurs abonnés, un site internet va sortir à la fin de cet été, donc début septembre, sur des quiz, des informations, des cours en ligne. Vous pourrez m'y retrouver ainsi que mes équipes au www.formateur-bts-mco-ndrc.com. N'hésitez pas à vous inscrire, vous cliquez sur la petite cloche et vous serez informé au fur et à mesure des nouvelles vidéos que je peux produire.